Allez, sujet suivant, et tu vas nous parler justement de Minecraft. Et justement, nous en parlions juste avant, on va vous parler de Minecraft. Yes. Oui, ça m'intéresse grave. Ça t'intéresse grave. Alors pourquoi ça? J'en ai fait un sujet parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça. C'est un vrai sujet. Voilà. Le contexte, du coup, j'ai 2 garçons à la maison et le deuxième vient d'avoir l'âge d'avoir une Switch qu'il a eu pour le Papa Noël. Ah, la chance. Et ils sont tous les deux fans de Minecraft, évidemment. Et du coup, voilà, jusqu'à présent, ils jouaient un petit peu dans leur coin, ils ont commencé à jouer ensemble en se connectant justement en pair à pair. Et je me suis dit, on va passer un petit peu de temps à jouer ensemble, on va se monter un petit serveur et jouer ensemble. Quelle horreur! Quelle horreur! Dans quoi ai-je mis les mains? Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Enfin, il fallait payer un serveur en ligne, tout ça. J'ai dit ok, vas-y. C'est exactement ça. Nique-toi. Exactement. Mais justement, on va faire le tour des différentes solutions. Déjà, avant toute chose, sachez-le, il y a plusieurs éditions de Minecraft différentes. Voilà. Historiquement, il y avait la Minecraft Java Edition, qui était la première version, le grand classique de Minecraft qui était sorti initialement, qui est du coup développé en Java et qui n'est disponible que sur les ordinateurs. Quand ils sont arrivés sur les consoles, ils ont redéveloppé ça sur des nouvelles technos adaptées pour les consoles, donc qui s'appelle la Minecraft Bedrock Edition. La Bedrock comme le sol qu'on peut pas casser, du coup on peut pas modifier le jeu. Voilà, comme dans le jeu. La Bedrock c'est celle où tu peux pas rajouter des plugins, etc. Alors oui, c'est moins modable que la version Java. Voilà. La version Java est celle la plus connue sur Internet parce que c'est celle où tu vas avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de modding, beaucoup de trucs, etc. qui sont créés autour de ça. Mais la Bedrock, tu peux faire des trucs dessus. Okay. Bedrock, donc, ça a été fait suite au rachat de Microsoft, de Mojang par Microsoft, qui est la société mère du coup Mojang, et ils ont développé ça pour pouvoir le porter sur Android, il y avait Minecraft Pocket Edition également qui était un peu entre deux, qui était récupéré, et après ils l'ont porté sur tout. Voilà. Bedrock, qu'est-ce qu'elle va apporter? Moins que Elder Scrolls quand même. Moins que Skyrim. Moins que Skyrim, bon voilà quoi. Et Doom. Moins que Doom, qui tombe sur les tests de grossesse quand même. On n'a pas été jusque là, mais bon. Et sur les appareils de cuisine, mais bon, on n'est pas loin. Et donc cette Bedrock Edition, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener, je fonctionne partout, je suis interopérable, donc elle est en général crossplay, et elle va surtout apporter du contenu additionnel qui cette fois va être payant. Voilà, donc ils ont aussi monétisé ça, ils ont rajouté du contenu éducatif, plein de trucs, donc ça a beaucoup évolué, mais tout ce qui est modding, notamment, rentre dans des cases de contenu qui sont payants. Payants et du coup encadrés. Oui. Parce que le modding, on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Oui, alors que là, beaucoup moins. Voilà. Bon, globalement, cette version Bedrock, à peu près tout est payant. Et justement, tu l'as bien dit, pour pouvoir jouer en ligne avec tes copains, si tu veux avoir un serveur à toi, il faut payer. Alors, il y a plusieurs solutions pour le faire. Sur la Bedrock, il y en a qu'un, c'est les Realms. Donc les Realms, c'est les royaumes. Et il y a 2 solutions, il y a 2 Realms différents. Il y a les Realms et les Realms Plus. Alors je vous ai fait un tableau récapitulatif qui est dispo sur le site de Minecraft, vite fait, après je vous explique ma solution. Donc voilà, 2 éditions, hein. Bedrock Edition, Java Edition, t'as les Realms Plus et les Realms dans la Java Edition, qui sont ici là. Et globalement, tu payes entre $4 ou $8 par mois, suivant ce que tu veux mettre dedans. Ouais. Donc $4 par mois pour jouer à 3 max, t'imagines? Oh shit! Et voilà! Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Et avec ça, t'as juste ton serveur en ligne, hein, globalement. Bon, et t'as accès à quelques contenus additionnels, mais t'as ton serveur en ligne. Le Realms Plus, du coup, t'as plus de choses, avec plus de gens dispo, et tu peux rajouter, du coup, ton pack. Tes packs de modding qui sont dessus. Et, tiens, ils ont rendu le modding payant. Malin. Et la Java Edition, où là, tu peux payer un Realms, mais ça a beaucoup moins d'intérêt et beaucoup moins de sens, puisque là, tu peux prendre un serveur classique, qui n'est pas ici, que tu peux relativement bien modder facilement. Realms, ça se prononce du temps, c'est ça comme les Realms. Bon, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait, ils se foutent de ma gueule. Enfin, moi Java, je l'ai connu dans les toutes premières versions, les bêta 0.01 en Java, etc. Minecraft, pardon, et du coup... Est-ce que vous ne prenez pas pour des pigeons? Exactement. Et il s'avère que sur le site de Minecraft, tu peux récupérer sur une page un serveur en version d'alpha. T'as le gros panneau alpha un peu partout qui te permet de faire fonctionner du coup un serveur Bedrock pour pouvoir connecter les Minecraft Bedrock dessus. Joie, bonheur et félicité, je me suis dit nickel. Allons-y, allez, faisons ça. T'as pris quoi, la version Alors j'ai pris aucune des 2 versions, tu vas comprendre pourquoi. Ah merde. Donc tu peux l'installer, la faire tourner. Alors c'est un simple exécutable. Donc tu récupères ça et tu peux le faire tourner. Sur Windows, donc tu as un exécutable à lancer et puis ça tourne sur ton serveur, sur ta machine. Sur Ubuntu, du coup, si tu as un serveur Linux ou une machine Linux, tu peux le démarrer, le faire tourner dessus. Tu as une ligne de commande à lancer. C'est relativement simple à installer, hein, malgré tout. Moi, je me suis dit, j'ai pas de machine Windows à faire tourner 24/7, j'ai pas de machine Linux non plus. Par contre, j'ai un appareil qui tourne sur chez moi 24/7, qui est mon NAS.
Et du coup, je ton frigo. Mon frigo aussi, mais okay. Bizarrement, il ne fait pas tourner de serveur Minecraft. Merde. Y a pas de Docker dans ton frigo? Et non. Par contre, sur mon NAS, il y a. Donc effectivement, je suis allé chercher une solution qui tourne sur le NAS. Et alors là, du coup, tu peux pas installer la version Windows parce que c'est pas un NAS sur Windows. Tu peux pas installer la version Ubuntu parce que c'est pas un NAS sur Ubuntu non plus. Donc là, t'es un peu coincé. Et là, je suis allé chercher une solution magique qui s'appelle effectivement Docker. Exactement. Donc Docker, je vous en parlais très rapidement. Docker, c'est une solution de packaging, on va dire, d'application sous la forme de conteneurs, donc d'images de conteneurs. C'est les deux principaux concepts dans Docker et dans la containerisation en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une application, globalement, soit vous avez un exécutable, soit vous avez un binaire. Enfin, ça a différents noms. C'est des points exe dans Windows, c'est des points DMG sur Mac, etc. Et bien du coup, c'est la même chose, sauf que là, ça va packager son application et l'ensemble des choses dont elle dépend pour bien fonctionner. Ouais. Donc là, tu vois, tu as un conteneur qui a PHP7, Ubuntu, MySQL, du coup, ça fait tourner, j'imagine, un site web derrière. Ouais. Et bien, tu as un paquet global qui contient tout ça. Et tu vas pouvoir le démarrer sur des différentes machines qui vont supporter le fonctionnement de Docker derrière. Donc on n'est pas sur de la virtualisation, donc ça ne te crée pas une machine virtuelle complète, ça va te créer vraiment un packaging global qui va englober toutes les dépendances pour que ça tourne sur différents systèmes à partir du moment où il supporte la containerisation et Docker. Je vais y venir, Toufik, je réponds à ta question sur le NAS derrière. Voilà, donc on peut faire tourner du coup, voilà, donc on a un serveur physique, là le NAS, il a son propre système d'exploitation, qui est en l'occurrence un Linux, mais peu importe, c'est un Linux propriétaire hein, globalement, puisque c'est par le constructeur de NAS, mais il a la runtime, du coup le moteur Docker, du coup on peut démarrer plusieurs conteneurs dessus, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et pourquoi je vais chercher ça? Parce que évidemment, il y a des gens merveilleux comme celui-là, ITZG, qui ont créé des images Docker, donc ça c'est le site Docker, toute prête, dans lequel tu vas retrouver ton serveur Minecraft Bedrock Edition, qui est pré-packagé. Voilà, donc il a du Java, enfin il a toutes les dépendances qui vont bien dessus. Il a du coup la prédisposition Ubuntu, puisque dedans en fait il va recréer l'environnement Ubuntu pour bien fonctionner, et il va récupérer du coup le binaire officiel du site pour pouvoir faire tourner tout ça. Nickel. Voilà. Alors, il faut savoir que l'ensemble des constructeurs principaux de NAS proposent cette solution à base de Docker. Donc tu peux faire tourner globalement plein d'applications, dont les Minecraft. Okay. Voilà. Asustor, ils ont ça. Voilà. Yes. Asustor, ils ont la partie Docker qui est intégrée dessus. C'est ce que j'ai moi, ça. Voilà. Alors, il faut voir les générations NAS, tous le supportent pas en termes de capacité. Il faut voir si tu as un processeur NAS. J'ai un processeur Celeron Intel. Très bien. Donc normalement, ça ouais, j'ai déjà fait tourner un Docker dessus avec Homebridge, justement. Très bien, parfait. Ben voilà. QNAP a la même chose. Ils ont un Container Station que tu peux installer. Voilà, donc à partir d'un Linux léger. Donc ils supportent du Docker, mais pas que. Ils ont les autres types de conteneurs, mais peu importe. Et moi, comme la chatroom l'a deviné ce soir, évidemment, je suis chez Synology dans la maison qui reste. Et du coup, il suffit d'installer un package. Donc là, je suis dans le centre de package. Chez Freebox Delta? Non, je suis pas sûr. Parce que c'est aussi une maison. Ouais. Donc là, tu as un package à installer par le centre de package du coup de Synology qui va du coup t'installer Docker et après youpi tralala, tu peux déployer les applications que tu veux dessus. Mais il faut tellement que je fasse ça. Une fois que tu as fait ça, c'est tout. Une fois que tu as fait ça, et tu vas dans la gestion de conteneurs de ton NAS et tu vas pouvoir récupérer du coup l'image Docker que j'ai téléchargée ici derrière. Et tu vas pouvoir la démarrer derrière. Parfait. Donc, tu démarres ça, tout va bien. Donc il faut le configurer avec quelques options de démarrage. C'est là où ça devient un tout petit peu plus tricky. Donc tu nommes tu peux démarrer en fait plusieurs instances de serveurs, tu peux avoir plusieurs serveurs avec différents mondes en parallèle. Tu peux voir le nom du conteneur, tu mets un nom comme tu veux, hein, RenéCraft pour l'émission ce soir, Renegade évidemment. Tu configures quelques trucs, donc tu veux le redémarrer automatiquement quand ton NAS redémarre, ou si jamais le serveur plante, tu peux le redémarrer automatiquement, quelques petits paramètres. Tu précises alors ça c'est intéressant, le chemin pour le stockage des données. Donc sur la page du conteneur que je vous ai montré tout à l'heure sur Docker, tous ces paramètres sont très bien expliqués. Mais il faut savoir que le serveur, quand tu le démarres, il va te générer un monde, il va stocker différents paramètres que tu vas configurer dessus. Donc ça, il lui faut un répertoire pour stocker ça. Franchement, ça prend pas beaucoup de place. Ok, parfait. Mais je disais parce que j'ai un disque de 2 Tera en RAB, donc voilà. D'accord. Non, mais ça prend largement moins que ça. Parfait. Là où ça va consommer le plus, ça va être sur la RAM. Ça va bouffer pas mal de mémoire. Ok. Il faut beaucoup. Ils estiment qu'il faut jusqu'à 2 gigas. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que mon serveur tourne et on en est à un peu moins d'1 giga. Mais parce que, en fait, tu fais rien d'autre avec.
C'est 2 gigas juste le Toto. conteneur. Juste Ouais, le conteneur. ok, voilà, c'est ça. Ok. Juste ce conteneur bouffe à peu près 800 et quelques mégas. Alors pourquoi ça bouffe de la RAM? Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure que tu vas explorer le monde et que tu vas le modifier, le générer, etc. Du coup, ça va augmenter en fait le volume de ce qui est dedans. Je sens qu'il va falloir que je passe par la case RAM. Pas de RAM, exactement. Tu configures évidemment le port pour pouvoir accéder à ton serveur. Donc là, c'est le port par défaut qui permet du coup de diffuser le serveur le serveur Minecraft qui est dans le conteneur vers le réseau sur lequel ton NAS est branché. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oubliez pas du coup de configurer ces quelques variables là, notamment le ELA attrou qui fait globalement j'accepte les conditions d'utilisation de l'application. Et automatiquement, ouais, voilà. C'est nécessaire, c'est légal. Et après, pan, tu démarres et ton conteneur il est là. Voilà, donc là tu vois. C'est beau. 716 mégas, je disais tout à l'heure pour que ça fonctionne. T'as combien en total de RAM sur ton NAS? 8. Oui, d'accord. T'es passé en mode allons-y quoi. Oui. Ok. Petit craquage suite à un cramage de NAS qui s'est suicidé en décembre au bon moment. Du coup, j'ai pris un NAS qui est un peu plus costaud. Mais du coup, j'ai un peu de marge au niveau de la mémoire. Tout à fait. Ah oui, là ça va, je pense que t'es tranquille. Il y a quand même quelques trucs qui tournent dessus. Bref, donc au niveau CPU, ça consomme quasiment rien, franchement. Alors au démarrage, un petit peu, mais après, une fois que c'est lancé, que dalle. Ouais, donc. Ça va surtout de bouffer de la RAM, évidemment. Et au niveau réseau, pas grand-chose non plus. Ok. Voilà, jusqu'ici tout va bien, t'as démarré ton serveur. Quand t'es rendu là, et là tu rentres dans le dur du sujet, c'est qu'en fait, tu te rends compte que Nintendo, ils font bien chier parce que ils vont pas t'autoriser à te connecter sur des serveurs tiers. Oh shit! Donc c'est obligatoirement le truc en ligne de chez Microsoft. Voilà, alors oui et non, c'est-à-dire que là l'étape fait des redirections de port. L'étape de configuration n'est pas finie. Oh merde! Xort nous demande mon NAS en particulier, alors de tête je crois que c'est un 1620 de chez Synology. 5B et 8 Go de RAM, et extensible je peux jusqu'à 32 je crois derrière. Mais bon bref. Voilà. Ça sent le DNS menteur, exactement, tout l'a deviné, c'est ça. Donc là, il y a une astuce supplémentaire, c'est que donc sur Switch et sur PlayStation et Xbox même, sur toutes les consoles, il faut savoir que quand tu accèdes à l'onglet serveur de Minecraft, tu n'as accès qu'à des serveurs featured, donc ils sont sélectionnés parce qu'ils sont sûrs. Safe. Et il y en a 5, c'est tout. Oh bordel! Tu ne peux connecter qu'à ça. Et du coup, comme il y en a qui sont des gros malades qui ont vraiment envie de se connecter à leur propre serveur, ils ont créé un truc qui s'appelle Bedrock Connect qui est là. Oh shit. Donc on remercie Pugmat qui est là. Et qu'est-ce que ça fait ce service-là? Globalement, ça va te permettre du coup de surcharger les serveurs qui sont préenregistrés pour faire croire que tu te connectes sur un serveur officiel. Et derrière, ouais. Alors comment ça marche? J'ai une petite vidéo pour l'occasion. Si elle marche, on n'a même pas testé avant. Ouais, ça marche, c'est parfait. J'espère qu'il n'y a pas le son. Non, je vais la commenter en même temps. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, tu vas dans les paramètres de ta Switch, donc là c'est sur la Switch, connexion et Internet, tu vas changer les paramètres DNS. Donc en fait, tu vas dire, je veux que quand tu vas, on en a parlé tout à l'heure, si tu veux résoudre le nom d'un serveur, Minecraft, le serveur, du coup, t'as une adresse locale. Voilà, Plexcraft ou je sais plus comment il s'appelle, tu dis avant de demander au serveur de ton fournisseur ou à Google, etc., tu vas demander à ce serveur-là en particulier dont l'IP est inscrite au niveau de l'écran, et lui, il va te répondre non, le serveur Xcraft machin de base, c'est pas celui que tu crois, tu vas te connecter plutôt là-bas. Et en fait, du coup, t'as un fake serveur qui va te permettre de te connecter. Mais c'est un serveur externe du coup. Ouais. T'as réinstallé toi en local, genre un piole comme dit Toufik. Alors c'est vraiment là t'as rien. Non, alors ça suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait le DNS foireux. Ok. Il faut que tu puisses préciser, tu te connectes à un serveur. En fait, il y a un relais. Il y a deux choses. Il y a la surcharge DNS, donc tu te connectes, tu dis le serveur, tu vois, par exemple, tu vois Livebot Network qui va se connecter dessus, ou Mineplex va se connecter dessus, et en fait, ça va pas se connecter sur ce serveur-là, ça va se connecter sur un autre serveur. Donc il y a le DNS qui fait la surcharge, et il y a un serveur intermédiaire qui va capter la connexion, et ce serveur-là, en fait, il te propose quoi? Une interface de connexion. Une interface de connexion. Mettre ton propre truc. Donc là, ils ont implémenté dans ce serveur-là une interface de connexion, une logique où tu vas pouvoir paramétrer serveur IP, etc. Mais tout ça, là, tout ce que tu vois là, c'est de l'implémentation server-side. Ouais, okay. Donc c'est un serveur spécialement Non, tout le code est open source, ce que je t'ai montré. Tu peux faire ça héberger chez toi si tu veux. Oh mon dieu! Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est un proxy, exactement tout fixe, c'est exactement ça. Sauf que le proxy, en fait, il te génère une interface dans ton client Minecraft. Ça, c'est assez ouf, en fait. Parce que du coup, Minecraft est tellement modulaire que tu peux, côté serveur, générer du coup du contenu et de l'interface graphique dans ton client Minecraft. Et c'est supporté par la Switch. C'est là où est la faille derrière. Et si jamais il la corrige? Et c'est jamais la corrige. C'est exactement ça. C'est-à-dire si jamais ils font une mise à jour du jeu,
Voilà, la manip de ouf. Alors, je me suis arrêté au serveur hébergé chez moi et je m'appuie sur le serveur qui est hébergé, fourni gratuitement pour le relais DNS, etc. Puisqu'en fait, il n'y a aucune donnée qui est utilisée là-bas. C'est vraiment un proxy. Mais du coup, t'as pas besoin de compte Microsoft ni rien là. Mais si. À partir du moment où tu accèdes à l'onglet serveur, il te dit il faut un compte Microsoft. J'appelle la police de ce pas. Voilà. Donc, un serveur à la maison, obligé d'avoir un Nintendo Online pour tout le monde, obligé d'avoir un compte Microsoft pour tout le monde, tout ça pour se connecter sur un serveur local. Le compte Microsoft, c'est pas ultra complexe. Tu crées une adresse mail, un compte. Remarque si putain il faut te déloguer de tous tes navigateurs ou c'est ça, exactement. Et alors il faut confirmer en plus la création du compte. Quand tu te connectes sur la Switch, t'as pas accès au compte, tu fais pas un login de mot de passe. Et non. T'as un code. Tu te connectes sur ton appareil pour dire c'est le bon code externe pour venir dessus, etc. Enfin c'est un truc de malade. Voilà. Et tu peux pas utiliser le même compte pour les deux. Non. Oh shit! Non, puisque c'est associé. Eh oui, c'est associé. Au compte Nintendo. Compte Nintendo comme Microsoft, c'est associé. Et c'est pas tout, c'est-à-dire que dans ton compte Xbox, du coup Microsoft Xbox, il faut que tu ailles configurer ça pour autoriser ton gamin à jouer avec d'autres joueurs qui ne sont pas amis avec lui. Et pour dire oh mon Dieu. C'est là où je me suis arraché les cheveux, la preuve, c'est que il faut aller dans des paramètres Xbox assez hallucinants pour jouer sur Switch. Dont on ne soupçonnait pas l'existence. Pour jouer sur Switch. Bon, bref. Mais voilà, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a un serveur, c'est stable. Très sincèrement, c'est hyper stable. Même le relais DNS, ça n'a pas du tout foiré les autres. Non, parce qu'une fois que t'es connecté à ton serveur en local, finalement, t'as plus besoin de rien toucher. Et puis tout se passe en local. Ouais. Donc ouais, ok. Mais putain, la manip quoi. Sachant que du coup, moi j'y joue depuis un PC, donc ouais, ça, cool. Et t'as le crossplay qui fonctionne très très bien. Oui, sur le PC, t'as pas besoin de passer par tout ça. Tu t'as bien clippé du NAS. Bah, même pas. Il fait la découverte sur le réseau local. Parce que t'as du coup un protocole de découverte qui découvre t'as un serveur sur le réseau local, tu veux t'y connecter, ouais, pas de problème, nickel. Voilà. PS4, PS5, Xbox, etc. Même combat. Si tu veux faire même combat. DNS. Même combat. Shit. Tout à fait. Joie, bonheur et félicité. Parfait. C'est un peu con, voilà. C'est un peu con, mais ça marche. Mais j'aurais bien aimé ne pas payer des online pour jouer en local, sans avoir configuré tout ce bordel là quand même. Mais bon. J'avoue que le online pour faire du local, c'est pas mal. Voilà. Pas mal. Mais ça fonctionne. Après, le online, il sert à d'autres trucs, donc c'est pas, tu payes pas spécialement pour ça, tu vois. Ou si. T'as pas pris un plan famille, genre si, c'est pas un plan cher, famille, évidemment. Voilà. Mais pour le deuxième gamin, il se sert globalement que de ça. Voilà, pour mon grand, il joue à d'autres jeux, mais le deuxième. Ouais, mais ça viendra. Voilà. Donc maintenant vous avez tout ça, je vous ai donné toutes les infos, je vous mettrai quelques liens dans la description sur YouTube pour vous référencer tout ça, mais voilà. Vous avez eu les infos en live ici. Eh bien, merci beaucoup. Et bien sur ce, on a terminé l'émission. Voilà, c'est fini. C'était beau. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, donc pour Christophe, c'est @ChrisKamikas que vous avez ici en bas, et pour moi, c'est @Cédric Deluca. Paf, pif, paf. Ah oui, en changement de plan, mais c'est trop bien fait. Ici, ouais, mais t'as vu ça un peu? C'est la réalisation incroyable. Pro d'Areal. Grâce à 3 Logitech Brio, et pas du tout avec la Mevo puisqu'elle est là. Bref, sur ce, vous pouvez aussi nous suivre sur renegade.fr, voir un petit peu ce que l'on fait. Et comme d'habitude, vous pouvez soutenir la production de ces émissions avec 50 caméras sur patreon.com/renegade ou avec votre Prime Gaming en devenant sub à la chaîne Twitch. Voilou. Et ben merci Christophe, merci le public, et la nouveauté, quand même on peut le préciser en fin d'émission, c'est que l'émission sera découpée en 4 parties et postée les 4 parties sur YouTube. Chacune des parties, genre que le test, que les 2 gros sujets et les news de cette semaine qu'on a sélectionné en début. On teste ce nouveau format, 4 fois plus de vignettes, 4 fois plus de montage, c'est la vie. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire du podcast d'ailleurs. C'est ça. En passant. Maybe un jour on fera de l'audio. Et faut qu'on en discute. Mais peut-être même dès cet épisode, je ne sais pas. Sur ce, merci à vous et à très bientôt. Ça marche. Ciao, ciao.